Chers fiduciaires, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative dédiée au Bexio Cockpit. Dans cette cinquième partie, vous apprendrez à créer des processus que vous pourrez utiliser pour organiser les tâches au sein de votre entreprise. Cette méthode permettra d'augmenter votre efficacité et de gagner du temps. Donc, vous retrouvez ici la première page du cockpit. Vous avez ici les paramètres. Donc, vous allez pouvoir définir déjà des catégories de processus. Donc, ici, j'en ai déjà créé plusieurs. Une catégorie qui serait donc la comptabilité, l'autre en lien avec la TVA, la facturation, les frais et les dépenses et les salaires. Vous êtes complètement libre pour choisir les catégories qu'il vous faut. C'est à vous de renseigner de ce qui est pratique pour vous et ce qui fonctionne pour votre entreprise. Donc, c'est la même chose avec les modèles de processus. Là, moi, j'ai prédéfini déjà ces 5 processus, mais Bexio ne va pas vous fournir des modèles. C'est à vous de les définir en fonction de vos besoins. Donc ici, voilà, j'ai fait un tout simple décompte de TVA avec une étape qui est la vérification et l'autre qui est le décompte. Donc, vous pouvez ajouter un modèle en lui donnant un nom, en choisissant une catégorie parmi celles que vous avez définies auparavant, choisir si c'est un processus unique ou un processus récurrent et définir les étapes de travail. Il faut au minimum, bien sûr, une étape de travail, mais vous pouvez, bien entendu, en avoir plusieurs. Maintenant, on va aller voir les processus au niveau client. Donc, on se retrouve dans l'aperçu des clients. Sur l'aperçu des clients, vous verrez ici, dans le client, qu'il y a 3 processus qui ont été définis. Donc, il y a la partie facture qui est terminée, la partie salaire qui est terminée, les factures qui sont en cours et les salaires et des comptes TVA qui sont encore ouverts. Si maintenant on regarde les factures, on regarde que la saisie a été faite et il manque encore les 2 étapes de validation et de paiement. Donc maintenant, par exemple, je peux sélectionner la validation. Il y a le processus qui est... Et dans une prochaine étape, je peux confirmer, par exemple, que le paiement a été fait et que donc le processus passe en terminé parce que toutes les étapes ont été atteintes. Ça, c'est pour les processus au niveau client. Vous pouvez aussi afficher la totalité des processus. Donc ici, s'affiche uniquement ceux qui sont ouverts, mais si j'enlève, si je décoche ici, on voit la totalité des processus. Donc, indépendamment de l'entreprise, indépendamment de la personne qui le traite. Et idem pour les différentes étapes de travail. Ici aussi, je supprime le filtre et on voit la totalité des étapes qui ont été terminées ou qui restent encore à être effectuées. Donc, en quelques clics, sur 2-3 pages, vous voyez exactement comment est organisée votre entreprise, comment sont organisées les tâches entre les différents collaborateurs et comment vous pouvez assurer le suivi grâce au Bexio Cockpit. Vous connaissez désormais les fonctions principales du Bexio Cockpit. Je vous invite à tester par vous-même, à regarder les différentes étapes et nous serons ravis d'avoir votre retour. Donc, pour nous donner un feedback, vous pouvez aller ici sur partager votre avis et aussi en 2-3 minutes nous soumettre ce que vous en pensez. Vous connaissez dorénavant les fonctionnalités principales de Bexio Cockpit. Essayez par vous-même, regardez comment vous pouvez optimiser votre façon de travailler. Merci pour votre attention et je vous souhaite plein de succès avec Bexio Cockpit. Merci.